Mesdemoiselles, que puis-je faire pour Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient? Ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut. Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées. Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je veux rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Que cribouille, vous allez me lâcher tout de suite. Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6 millispies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Court-circuiter les bottes! On peut marcher normalement! C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les! Il faut leur implanter ces puces dans le crâne! Tout droit! Vite! Récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Génial. Du calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que c'est Ouais. urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. Fais quelque chose! N'importe quoi!
J'arrive pas à croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet hélijet est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Ah, voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connectés. Attends, reviens en arrière. Regardez le souci de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison, enfin je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani, jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Je l'ai trouvé, ça y est. Trouvez quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller, nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir, sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey. Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont formels. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatec Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'hélijet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Je me sens mal. Waouh! C'est impressionnant. Regardez l'écran radar. Il a détecté un champ de force magnétique. Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'êtres humains. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et je suis toujours suspendue à l'hélico. Remontez-moi, à l'aide.
avoir des réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformé en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressé. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatec? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez-les de s'enfuir. Par ici. Sam, tu leur as échappé, génial. Tu sais où est Clover? Ici. T'as l'air bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatec et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor. T'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener. Je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y, ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île. L'Elite est encerclée par les agents du Whoop, on est coincés. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en remettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover, tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil. Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je le serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, ça va, Dican, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover accusait Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Et vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'1 an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne. Ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez. À vos avions, les filles. Exécution.
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher Macker d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégant et utile. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Macker est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Au secours! Mes cheveux! Les filles, non, attendez. Nous approchez pas, Jerry. Voyons les filles, mais gardez votre sang-froid. Hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Non, je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, puis en plus, c'est froid. Maintenant qu'on est débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié juste de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute, ta faute, Mandy. Tu vas dire que c'est la tienne? Si tu ne m'avais pas coupé, moi, j'aurais pas vu la tête en tour des enfers. Et finalement, elle n'aurait pas eu de bagarre. C'est tout ce que j'ai
Attrapez-le! Abandonne! Tu n'es pas taillé lutter! Ça y est, on est arrivé. Vous pouvez me féliciter, je crois que cette fois j'ai battu mon record. Et encore, imagine un peu le temps qu'on pourrait gagner si tous ces piétons voulaient bien éviter d'encombrer les trottoirs. Et bah ça, c'est de la super compète. Quelqu'un sait qui est cette rouquine flamboyante? C'est sûrement Donna Ramon. Il paraît qu'elle vient de sortir de maison de correction. Ouais, à mon avis, elle a plutôt l'air de s'en être évadée. Soyez pas médisante, moi je parie qu'elle est super sympa, cette fille. Salut, je m'appelle Alex, on se connaît pas encore. Oups, oh, je suis désolée. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a osé effleurer ma bécane? Aujourd'hui, cette petite tête avale des steaks à la paille. J'ai été assez claire. Oh, bah c'est alors pour une coïncidence, moi aussi, je raffole des protéines. Bah c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les cours qui vont commencer. Je suis désolée. Je ferais peut-être mieux de passer par l'autre porte, ça me fera de l'exercice, un de ces jours. Oh là là, vous parlez d'une journée galère. J'espère plus jamais avoir affaire à cette grande brute de Donna Ramon. Enfin, heureusement qu'il y a de la pizza et de la crème de soja au déjeuner. C'est celle que je préfère. Ça tombe bien, moi aussi. Rends-moi ma part de pizza. Tu peux toujours courir. Mais après tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me dois au moins l'équivalent d'un an de repas. Alex, tu ne vas quand même pas te laisser faire, c'est du vol. Ouais, elle a raison. Montre-lui qui tu es. Toi, tu peux faire une croix sur tes repas gratuits. Pour commencer, tu vas me rendre cette part immédiatement. Si en fait, tu peux garder la pizza. Oublie la pizza, ma petite. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Attention, prof. Tu as de la chance pour l'instant. Mais demain, à 3 heures précises, je me charge de te refroidir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a promis de me refroidir. Pas de panique, Alex. Je suis persuadée qu'elle finira par se calmer. Ouais, c'est ça. En attendant que l'ambiance se détende, je vais aller faire un petit tour au pôle Nord. Puis-je me permettre de vous offrir un sandwich, les filles? Merci, c'est gentil, mais on a déjà déjeuné. Parle pour toi, moi j'ai rien avalé. Avez-vous entendu parler d'une émission de télé intitulée Fight? Celle où des types se battent entre eux sur une île? Exactement. Fight signifie Ferox, l'île des gladiateurs à haute tension. Tout un programme. Je suis une fan de cette émission. Pourquoi, y a un souci? Eh bien, il semblerait que l'un des concurrents, qui se trouve être un décathlonien du nom de Reggie Willis, ait disparu depuis sa défaite survenue la semaine dernière. Je ne détesterais pas disparaître avec lui, c'est vrai, il est tellement craquant. L'ennui, c'est qu'en plus d'être tellement craquant, comme vous dites, il est également censé représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques le mois prochain. Ce qui nous amène à votre mission. Je veux que vous vous infiltriez dans les coulisses de Fight afin de découvrir ce qui lui est arrivé. On doit y aller incognito, alors quelle est notre couverture? Vous vous ferez passer pour des concurrentes, évidemment. C'est exactement ce que je craignais. Alors voyons à présent vos gadgets. Bracelet lance-filin, ceinture parachute, chaussures de jogging avec mini-ski autopropulsé, sèche-cheveux laser déstructurant, bracelet montre à scie circulaire, et enfin tube de baume labial fumigène. Oh, bonne idée, j'ai les lèvres un peu sèches. Bon vent les filles, amusez-vous bien.
C'est ça, Ferox, l'île à haute tension? Mais je ne vois pas ce qu'elle a de si terrible. J'ai parlé un peu vite. Vince King est mon nom, promouvoir les combats de gladiateurs est ma mission. Vous devez être les nouvelles concurrentes, je suppose. Vous avez deviné. Et moi, je m'appelle Sam, et voici mes amis, Clover et Alex. Formidable, je vous fais faire le tour de l'île si ça vous tente. Fight est un succès international. L'émission est diffusée dans le monde entier. Chaque paysage de la planète est représenté sur mon île. Fight est le plus extraordinaire terrain de jeu jamais conçu pour un sport. Ce site est absolument remarquable, une vraie merveille. Arnold, est-ce que Donna s'est enfin calmée? Est-ce qu'elle est prête à faire la paix? Quoi, tu rigoles? L'ambiance commence tout juste à chauffer ici. Les petits malins parient sur Donna. Mais je te rassure, tu as aussi quelques supporters. Oh! Dites-moi, Monsieur King, avez-vous entendu parler de la mystérieuse disparition de Reggie Willis? Il a dû avoir peur d'affronter les sifflets du public après la brutale défaite que lui ont infligé mes gladiateurs redoutables. Brutal? Redoutable? Vous voulez dire que les concurrentes de votre émission se battent pour de vrai? Oh, mais bien sûr que non, les combats sont tous mis en scène. C'est du cinéma. D'ailleurs, les cascades sont répétées à l'avance et des précautions sont prises. Direction les vestiaires, mesdemoiselles. Enfilez vos tenues et retrouvez-moi sur scène. L'émission commence dans 1 heure, soyez pas en retard. C'est moi qui trouvais que Sam conduisait mal. Oh là là, regardez-moi ça, on dirait un hippopotame dans un tutu. C'est ce que j'appelle avoir la pression. N'en parle pas, je comprends mieux pourquoi tout le monde ne pense qu'à se battre sur cette île. L'heure est enfin venue de découvrir nos nouvelles concurrentes. Mesdames et messieurs, ces ravissantes jeunes filles, Sam, Alex et Clover, vont toutes les trois risquer leur vie dans le seul but de gagner ce trophée tant convoité, la célèbre ceinture de Fight. Mais auparavant, elles devront se mesurer à la sélection internationale de gladiateurs professionnels. Alors, vous êtes prêts, les amis? Alors attention, mesdemoiselles, à vos marques, 3, 2, 1, lâchez la horde de loups! Faut pas moisir ici! Ils vont nous rattraper! Ces gros loups-garous ont l'air d'être affamés! Plus vite! Et on a l'air d'être à leur goût. Minute, je parie que ces toutous feraient pas de mal à une mouche. King a dit que tout ça c'était du cinéma. Apparemment, personne n'a pensé à en informer ces bêtes sauvages. Super! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Prête pour la varap! Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas les loups. Touche pas à mon brushing, toi! Oh, c'est malin. Pour une fois que j'oublie de prendre mon mascara waterproof. Oh non, ça commence à bien faire, hein. Vous allez arrêter de me coller, espèce de sangsue. Ça vous amuse de me suivre? De l'air, allez joyeux. Mais oh! Salut les sangsues. On peut dire que cette chute tombe à pic. Oh, j'espère que cette combinaison passe en machine. Oh! Tiens, salut toi. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh! À part un centre commercial, il y a vraiment tout sur cette île. Oh. Voyons. La voilà!
grosses brutes ne font jamais de pause. Tiens, une bouche d'égout dans une cité antique. Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Comment se déroule votre mission? Très bien, si on trouve amusant de faire du jogging dans les égouts pour échapper à une bande de gladiateurs. Mauvaise nouvelle, j'ai appris que plusieurs autres athlètes avaient à leur tour mystérieusement disparu sur le tournage de Fight. Ça, je l'aurais parié. Bon, à plus tard, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est une vraie fournaise ici, je serais prête à sacrifier toute ma collection de chaussures pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est très gentil, mais je n'en espérais pas tant. Eh, beauté, vous permettez? Parfois je me dis que ma bonté me perdra. Ça alors, qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Aucun participant n'était encore jamais arrivé à ce stade. Qui sont ces 3 filles? Je suis pas habitué à ça. C'est toi, Samy? Alex? Ouais. Oh ouais, mais c'était moins une. Cette île est infestée de grands balèzes qui n'ont pas l'air de rigoler. Ça alors, Clover? Ça y est, les retrouvailles, vous me lâchez quand vous voulez. Quelque chose me dit que Reggie n'a jamais quitté cette île. Ou alors les pieds devant. Plus vite on découvrira ce qui a bien pu lui arriver, plus vite on quittera cet enfer pour rentrer chez nous. Les prisonniers du souterrain pourraient nous éclairer sur la question. Je les ai découverts dans les égouts en tentant de semer les gladiateurs. Plutôt bizarre, non? C'est drôle maintenant que tu m'y fais penser, moi aussi j'ai vu quelque chose de bizarre. Une espèce de satellite qui m'a suivi pendant que je pagayais. Et puis brusquement, il a disparu. Et ça alors, c'est pas bizarre? Je l'ai arraché à l'un des gladiateurs. Ça ressemble à une sorte de collier électronique. Des prisonniers, un satellite espion et un collier électronique. King mijote quelque chose, c'est évident. Il est temps d'aller bavarder avec les prisonniers. Après tout, ce sont les seules personnes qui n'aient pas encore essayé de nous éliminer. Pour des espionnes de renommée internationale, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à patauger dans des égouts puants. Attendez une seconde, ces têtes me disent quelque chose. C'est parce que ce sont tous des athlètes professionnels et sûrement d'anciens concurrents de Fight. King les a fait prisonniers et les a condamnés aux travaux forcés. Mais c'est terrible, nous devons à tout prix les sauver. Génial! Et nous, qui va nous sauver? Je suis obligé de le reconnaître, mesdemoiselles, vous avez du cran. Et des aptitudes. Vous êtes allé plus loin qu'aucun autre concurrent de Fight. Mais le plus important, c'est que le public vous adore. En règle générale, on apprécie les compliments, mais aujourd'hui, on a un peu de mal. Oh, mais n'ayez crainte, vous aurez tout loisir de me témoigner votre gratitude en jouant les gladiateurs sur mon île. Il suffira d'une petite remise en forme et je suis certain que vous ferez de parfaits combattants. Entre nous, je crois que vous regardez trop la télé. Moi, je crois que vous êtes complètement cinglés si vous pensez pouvoir nous forcer à porter ces tenues ridicules. Oh, ce n'est pas moi qui m'en chargerai, mais mon redoutable collier psychocontrôleur. Ces joujoux me permettent de contrôler à distance l'esprit de tous les gladiateurs présents sur l'île. Je peux par exemple rendre mes guerriers dociles comme des agneaux, ou plus cruels, vicieux et enragés que des pitbulls. Et tout ça en restant confortablement installé dans votre studio d'enregistrement? Il n'est pas question de vous salir les mains, j'imagine. Oui, en effet, c'est l'idée. Passez-leur les colliers autour du cou, je dois aller vérifier l'audimat. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie en me repêchant dans le lac gelé et en me retirant ce collier. C'était vous sur le lac? Oh, inutile de me remercier. Sachez seulement que j'adore les Maldives, les roses blanches, le chocolat. T'as une drôle de façon de te montrer reconnaissante, ça. Son collier psychocontrôleur est activé. Renoncez, nous autres gladiateurs ferons tout pour vous empêcher de remporter le trophée suprême. Nous devons absolument sauver Sam. Je suis
suis d'accord avec toi, mais comment on va s'y prendre pour annuler l'effet du collier? Elle se contrôle plus. Eh, t'as vu son regard? Il est bizarre, c'est le même que pendant les périodes de solde. À défaut de lui enlever son collier, on peut peut-être bloquer le signal de King. Il suffit de trouver l'origine. Attendez une petite minute. Peut-être que le signal en question a un rapport avec ce curieux satellite? Il me semble l'avoir déjà vu. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont censés porter leur psychocontrôleur. Voyons comment ils s'en sortent face à mes gladiateurs. Regardez, il est là. Comment on va faire pour détruire le satellite avec tous ces super gladiateurs dans les parages? Si on arrive à détourner un moment leur attention, on peut peut-être escalader. Pour ça, il nous faudrait un appât. Oh non! Pourquoi à chaque fois il faut que ce soit moi? Eh oh, coucou les guignols, c'est moi que vous cherchez? Allez, remuez-vous, essayez de m'attraper. Jamais personne ne gagne dans mon émission. Mes gladiateurs sont invincibles. Je suis invincible. Faites attention, c'est King. Sam! Mais t'as l'air de mauvaise humeur. Bah ça te dirait que je t'enlève ce collier, que je te fasse un bon massage relaxant, hein? Bien visé. Dommage que le lancer de pierre ne soit pas une discipline olympique. Vous seriez médaille d'or, c'est sûr. Oh, pas ça! Sam, attends, fais pas ça! Tu me reconnais pas, c'est moi, Alex! Je suis ta meilleure amie! Hein? Tu l'étais dans une autre vie, c'est du passé. Vous ne remporterez jamais la ceinture. Nul ne peut me vaincre. Reggie! Mon pauvre King, les gladiateurs sont les pires mauviettes que j'ai jamais combattus. Et je vais gagner ce trophée. Reggie, écartez-vous vite! Eh bien, Alex, à quoi tu joues exactement? Attends, c'est toi qui me demandes ça? Non mais dis-moi que je rêve! Allez, remonte-moi! Non, j'ai perdu la partie. Mes gladiateurs. Elle est à vous, vous l'avez gagnée. Non, nous l'avons gagné. Oh, c'est pas fantastique d'avoir échappé à l'île des féroces gladiateurs et d'être enfin de retour chez soi, Beverly Hills. Je me sens d'humeur terriblement pacifique. Prête pour ta raclée demi-portion? Allez, une bagarre! Allez, Trop, c'est trop! Écoute-moi bien, espèce de sauvage! J'ai été pourchassée par une meute de loups affamés, on m'a bombardé à coups de rocher et j'ai lutté contre des gladiateurs toute la nuit. Alors si tu veux qu'on mette les choses au point, viens prendre une raclée, je t'attends! Finalement, pour un sac d'os, t'es plutôt coriace. Tu crois? Bah... Et encore, le mot est faible! Je savais pas que tu étais une vraie dure. Tout compte fait, t'es plutôt sympa. Il va falloir te trouver une bécane. Pour moi? Oh, c'est génial! Enfin, toute cette histoire aura au moins eu une conséquence positive. Ah oui, et laquelle? Maintenant qu'Alex va avoir une moto, je ne serai plus obligée de venir au lycée en voiture avec toi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis-le!
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice, so get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Bienvenue aux Galeries Windsor, la célèbre génération de grands magasins londoniens. Oh, cet endroit est tout simplement incroyable. C'est le magasin dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais y passer ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ce nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé. M'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Eh, vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu? T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour. En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial, c'est une valeur sûre. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Eh, vous arrêtez! Revenez ici, voleuse! Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend. Très drôle, Jerry. J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon shopping intensif. Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente. Quoi? Démolir des boutiques et kidnapper les clients, je trouve ça totalement diabolique et criminel. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe. Et d'après vous, qui est derrière tout ça? C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant En que... tant que superbe cliente richissime. Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode. Simple journaliste. Rectification, superbe journaliste de mode, cela va sans dire. Vous partez pour le Caire, c'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires... Ouais, on connaît la chanson. En route, Spice, on a un magasin à sauver. Attendez, vous oubliez vos gadgets. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission. Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, échantillonneur de voix, ombrelle ultra compact de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash. Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle. Tout le monde a une carte de crédit de nos jours. Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours hâtif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée. Génial. Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part. Nous sommes en direct du Caire, au cœur d'une Égypte antique, mais furieusement tendance. Hé! C'est sur moi que tu cabres, Spielberg. Oh, mais j'ai dérapé. T'as remarqué quelque chose d'anormal? Rien pour l'instant, je vais faire un petit tour. Inutile de perdre notre temps avec ces portes. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. On doit sauver Sam. Il y a une verrière, allons-y. Et si on essayait avec l'ombrelle? Je m'en occupe.
l'ascenseur géant. Je vais le bloquer. Quelle camelote! J'espère pour Jerry que ce truc est encore sous garantie. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Des rats! Au secours! Des centaines de rats! J'ai horreur de ça! J'en ai marre de visionner cette cassette. Faut trouver un moyen de récupérer Sam. Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net. Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous? On n'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense. Bonjour les filles. Oh, je suis désolé pour ça. Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule. Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. À ce propos, autant je vous tiens, Clover, les vigiles du centre commercial de Beverly Hills vous cherchent partout. Une sombre histoire de vol de parfum à l'étalage. J'ai rien fait, je suis innocente. Je me contente de transmettre le message. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrods, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain. Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens? Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin. Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance. Appel. Bonjour, je vous appelle à propos de... Hé, c'est vous la voleuse de parfum! C'est faux, il y a erreur sur la personne, je suis aussi innocente que la Blanche Colombe. C'est bien elle, je la reconnais, je suis formelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est une menteuse! Tu feras mieux de te rendre et de laisser la justice faire son travail. Qu'est-ce que cette petite peste de Mandy fait là? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie d'écrapouiller sa tête de poupée peinturlurée. L'affreuse petite boutique qui se trouvait là avant l'ouverture de ce grand magasin. Oh, je suppose que vous faites allusion à la modeste échoppe de Simon Tucker. Nous la lui avons rachetée afin de la démolir. Les affaires sont les affaires. J'imagine que ça a pas dû lui faire très plaisir. Il a été grassement dédommagé. À présent, je vous demanderai de quitter les lieux. Notre établissement est réservé à une clientèle très sélecte dont, à l'évidence, vous ne faites pas partie. Allez-vous-en ou je me verrai contrainte d'appeler la sécurité. On c'est pas le m'a mangé assez d'ennuis comme ça avec les vigiles, hein. Allez, viens, on va faire nos achats ailleurs. Il est même pas classe, leur magasin, il est tout moche. Si ce complexe a été construit sur l'emplacement de la boutique de Tucker, alors on devrait peut-être revenir faire des heures sup après la fermeture. Rien du tout. Le nom de Simon Tucker n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici. Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker. Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique. Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Encore des rats! Je sais comment m'en débarrasser. Il y a quelqu'un par là! Ils ont des séries! Bon, je crois qu'on les a semés! Sans blague! J'ai la désagréable impression qu'on est dans une impasse! Les issues de secours, ça sert à quoi?
maniaque anti-consommation qui nous pourchasse avec des gourdins tordus? Vous avez dit bizarre. Il se trouve que le gourdin en question a été sculpté dans un bois exotique très rare qui ne pousse qu'aux alentours de Sydney en Australie. Bon, ces malades ont un faible pour les massues de chasse aux kangourous, et alors? Est-ce que ça veut dire que Simon Tucker est originaire de là-bas? Oh, c'est très probable, mais nous n'en sommes pas certains. Tout ce que nous savons, c'est que son ancien magasin était spécialisé dans l'importation de produits australiens. Oh, pas étonnant qu'il ait fait faillite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Votre vol pour Sydney décolle dans 1 heure. Mes amitiés au kangourou, vous les filles? Bon, il est temps de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué, après tout. L'Australie n'est qu'une petite île. Attends, est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal, ils se la jouent aborigène? Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous? Mais qu'est-ce que c'est que ces patchs qu'ils ont sur la tête? Tu crois qu'elles font du tai chi? À l'attaque! Détruisez ce centre commercial! Consommation et ces maudits adeptes qui veulent destruction des centres commerciaux! Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe. Regarde là-bas! Un camp d'entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins? Quelle horreur! C'est encore pire que dans mes cauchemars! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins? Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire. Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin. Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau. Et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content. Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non mais regardez-vous, tas de larves! Sam? Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but, la destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair? Oui, chef! Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort! Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution! C'est incroyable, Sam a le cerveau complètement bouilli. Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête. De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait. Prête? Ouais. Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet. Tu me suis? Nous devons libérer notre chef! Vite! Relâchez-moi tout de suite! Soldats, un beau boomerang! Repli stratégie! Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intrus ont été capturés. Elles sont emprisonnées au bloc 1. Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux. Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah! Simon Tucker? En personne, profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mesdemoiselles. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tombes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée. Alors là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça? Et fier de l'être, que ça vous plaise ou non. Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler. Waouh, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs. Et celle-là, elle irait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue. Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills. Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. Au fait, c'est quoi votre plan démoniaque? Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cinglé! C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker.
sont armés et sur le pied de guerre. Sam, mais qu'est-ce qui te prend? La fin, c'est de Beverly Hills qu'il s'agit. Notre Beverly Hills. À bas la consommation et Et ses ces maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition. Ces foulards viennent de Paris! C'est pas le moment de faire des essayages. C'était pas exactement l'idée que je me faisais d'une virée dans les boutiques. Il faut filer tout droit au nouveau centre commercial de Beverly Hills. Le sort des grands magasins est entre nos mains. Avant la consommation et ses maudits adeptes. Avant la consommation et ses maudits adeptes. Vive la destruction des centres commerciaux. Vite, sors l'échantillonneur de voix, on va tenter quelque chose. Ici mon Tucker qui vous parle. Mes fidèles soldats du CAC, amorcez la destruction du 3e étage. Exécution! Avant la consommation et ses maudits adeptes. Vive la destruction. Sam, ça suffit, réveille-toi! Tu te souviens de nous? On était meilleurs amis, Clover et Alex. C'est ça l'ennemi! À bas la consommation! Il faut à tout prix lui retirer ce maudit patch de la tête. On est piégés! Boucle ta ceinture automorphe, on va attraper Sam et descendre en parachute. Là, Omar, pose-toi dans la fontaine. Ah, t'es sûr qu'elle est propre, cette eau? T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam? Ne me touchez pas! Désolée. Ça alors? Je me sens toute bizarre, hein, un peu comme si on m'avait lavé le cerveau. Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter. Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial si mon Tucker a prévu de le faire sauter. Tu croyais peut-être qu'on était venus pour faire des courses? Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée. Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien. Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi. Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nous. Arrachez vos patchs. C'est un ordre. Si mon Tucker est un être malfaisant, il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible. Grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire. Tu en as encore pour longtemps? J'y suis presque. Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu. Félicitations les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Puisque je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Oh.
semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. À propos, comment ça se fait que ces télés se soient allumées toutes seules? Et qu'elles aient diffusé la vidéo qui innocentait Clover. Encore un bel exploit, félicitations. On reste en contact. Bravo, Jerry, vous êtes trop fort!